Bonjour à tous, c'est Chloé, je suis ravie de vous retrouver comme chaque vendredi dans un nouvel épisode de Cryptalk. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel mais trop souvent négligé, comment transmettre ses cryptos à ses héritiers. Contrairement à un compte bancaire, il n'existe pas d'intermédiaire pour débloquer vos actifs numériques en cas de décès. Sans les clés privées, vos proches ne peuvent ni les localiser ni les transférer. Donc on va voir ensemble les bonnes pratiques pour éviter qu'un patrimoine numérique ne soit perdu à jamais. Allez, installez-vous confortablement, c'est parti. En France, la détention de crypto s'est largement démocratisée, mais leur transmission reste largement ignorée. Actifs purement numériques, elles échappent aux procédures classiques du droit successoral. Sans accès aux clés privées, les héritiers se retrouvent impuissants face à des avoirs numériques qui, eux, sont inaccessibles. Alors, entre vide pratique et flou juridique, la succession des actifs numériques révèle l'urgence d'intégrer le patrimoine numérique dans le droit commun de la transmission, à une époque où le patrimoine est devenu aussi immatériel que matériel. Les actifs numériques reposent sur un principe fondateur, la souveraineté numérique. Seul le détenteur des clés privées peut accéder à ces fonds. Une promesse d'autonomie totale, mais aussi sa principale limite. Ni notaire, ni plateforme, ni autorité ne peuvent récupérer les actifs d'un défunt si les accès n'ont pas été anticipés. Chaque année, il faut savoir que des millions d'euros disparaissent faute de préparation et d'anticipation. Préparer la transmission de ces crypto-monnaies suppose d'établir un inventaire précis, les plateformes utilisées, les types de crypto et les supports de conservation de type wallet, cold wallet, stacking et autres. Ces informations doivent être stockées dans un espace sécurisé, que ce soit un coffre-fort électronique, une solution chiffrée ou encore une solution notariale. En tout cas, tout ça doit être tenu à jour. Et c'est cet effort de documentation qui est souvent trop négligé, qui est le seul moyen d'éviter qu'un patrimoine numérique ne va s'évaporer au moment de la succession. Alors, pour organiser cette transmission, la rédaction d'un testament numérique s'impose. Intégré au testament principal ou encore rédigé séparément, il va préciser la nature et la localisation des actifs, les procédures d'accès et les personnes habilitées à les gérer. Il ne doit jamais contenir les clés privées, mais vous devez indiquer où et comment elles peuvent être récupérées. Il y a des solutions qui existent comme la signature multiple ou encore plus communément appelée multisig. Et ça permet vraiment d'aller plus loin. Parce que là, plusieurs personnes, ça peut être notaire, héritier, tiers de confiance, vont détenir chacune une partie de la clé, évitant tout usage abusif tout en garantissant la transmission. Et il faut savoir qu'il y a de plus en plus de notaires, de fiscalistes ou encore de juristes qui se forment à ces enjeux et qui mettent en place des dispositifs de conservation sous scellés afin de développer et d'accompagner la montée en puissance du patrimoine numérique. Donc n'hésitez pas à vous renseigner auprès de ces spécialistes si vous voulez plus d'informations sur le sujet. En droit français, les crypto-monnaies sont reconnues comme des biens meubles incorporels. Vous avez l'article L5410-1 du Code monétaire et financier qui le stipule et elles intègrent pleinement la succession. Les héritiers doivent déclarer la valeur en euros des cryptoactifs au jour du décès, y compris ceux détenus sur des plateformes étrangères, et à ce moment-là, il faut les renseigner via le formulaire 3916 bis. La principale difficulté reste la preuve de la valorisation. En l'absence de relevés standardisés, les héritiers s'appuient sur des captures d'écran ou encore des historiques de transactions, des éléments qui restent relativement fragiles face à la volatilité des marchés. Alors, au-delà de la fiscalité, il s'agit d'adapter notre droit patrimonial et nos pratiques notariales à une économie décentralisée où le patrimoine n'est plus seulement matériel ou bancaire, mais peut-être numérique. Anticiper, c'est aussi protéger, et c'est surtout pour protéger vos familles. Prévoir la transmission de ces actifs numériques, c'est exercer une responsabilité patrimoniale. Informer ses proches de l'existence d'actifs numériques, sans bien évidemment en révéler les clés. Tenir à jour un dossier successoral et s'entourer de professionnels formés sont d'excellents réflexes. Renseignez-vous, mais vous verrez que certains notaires et fiscalistes se spécialisent dans les actifs numériques et des prestataires développent notamment des coffres-forts successoraux qui sont dédiés aux crypto-monnaies. D'autres personnes anticipent via la donation, donc de son vivant, ou encore par le mandat de gestion posthume de dispositifs que vous pouvez adapter au numérique. Toute cette structuration du marché marque une étape clé. La transmission des actifs digitaux devient aussi naturelle et encadrée que celle d'un compte bancaire. Donc vous l'aurez compris, il faut impérativement faire rentrer les actifs numériques dans le droit commun du patrimoine. Les actifs numériques ne sont plus un actif marginal. Les ignorer dans une succession revient vraiment à effacer une part croissante de la richesse privée.
Donc préparez, documentez, sécurisez et avec ces gestes simples, je vous promets que ça vous évitera que des valeurs considérables ne disparaissent avec leurs détenteurs. Il faut vraiment donc intégrer la crypto-monnaie au droit commun du patrimoine et reconnaître qu'elle n'est plus un objet d'expérimentation, mais réellement un actif transmissible et surtout encadré. Anticiper sa transmission, c'est protéger ses proches, c'est contribuer à la maturité d'un écosystème en structuration. Et pour finir, je dirais que la souveraineté numérique n'a de sens que si elle survit à son détenteur. À méditer. Alors je comprends bien que c'est un sujet qui n'est pas forcément facile à anticiper, mais sachez que la mort frappe à n'importe quel âge, donc il est essentiel de le faire au même titre que pour votre patrimoine financier finalement. Il n'y a aucune raison d'exclure vos actifs numériques de votre réflexion successorale. Alors anticiper les aspects fiscaux et successoraux de votre vivant, notamment à travers des donations bien préparées, va vous permettre et permettra à vos proches surtout d'éviter un stress inutile ou encore d'éventuelles frictions familiales le moment venu. Donc sur votre to-do, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Eh bien anticiper pour mieux transmettre, premier point, documenter pour avoir un dossier successoral à jour. Deuxième point, sécuriser la conservation sur des supports durables. Et le dernier point, s'entourer bien évidemment de professionnels si vous en avez besoin, avocats, fiscalistes ou spécialistes du numérique. Voilà, ce podcast est désormais terminé. J'espère que le contenu vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et mettre en favori si vous êtes sur une plateforme de streaming. N'hésitez pas également à activer la petite cloche pour ne louper aucun épisode. Il me reste à vous souhaiter un excellent week-end à tous. Moi, je vous retrouve vendredi prochain pour un nouveau sujet. En attendant, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller nous suivre sur Wiggle.fr, notre nouveau service de paiement euro-crypto qui vous permet de conjuguer les deux au sein d'une même application bancaire. Vous avez la possibilité d'avoir 3 types de cartes, un IBAN français, de faire des transferts gratuits et instantanés entre utilisateurs, placer vos crypto-monnaies, mettre en place du DCA, vous savez, cette fameuse stratégie dont je vous parle hyper souvent, d'automatiser vos achats de crypto-monnaies, eh bien Wiggle le propose et je vous offre un code promo pour pouvoir en profiter pendant un mois. Vous pouvez utiliser le code WIGGLEFREE, en majuscule le tout attaché, donc n'hésitez pas, vous avez un mois de plan Smart offert à votre disposition. Faites-en bon usage, en attendant prenez soin de vous, ciao ciao.